Et salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo achat manga du mois de novembre 2022. Donc moi qui apparemment en plus est calme, parce qu'on m'a dit que le mois de décembre allait vraiment être énorme. Enfin mon libraire m'a prévenu qu'il y avait beaucoup de sorties qui arrivaient. Je trouve qu'on est déjà pas mal. Et en vrai, chaque mois de novembre de chaque année, vous pouvez voir les vidéos précédentes, à chaque fois, il y en a beaucoup. Comme d'hab, je regroupe par éditeur, donc moins il y a de tomes, plus je vous les présente avant, et plus il y a de tomes, plus ça arrivera d'en faire la fin de la vidéo. C'est le jeu. Mais avant, le petit rituel goodies comme d'habitude, avec les cartes Noël de chez Pika. Donc vous pouviez récupérer plusieurs cartes, donc je vous les mets. Hanako-kun, forcément. Vous avez le fameux qui fait beaucoup parler de lui en ce moment à cause de la Coupe du Monde, le Blue Lock. Même si je suis pas du tout le foot, donc j'ai vu ça un petit peu loin. Couple of Cocklocks. Qui est ici. Komi cherche ses mots, qui est plutôt joli. Et il faut revenir aussi l'attaque des titans, naturellement j'ai envie de vous dire. Et enfin Orimiya. Voilà, donc c'est toutes les petites cartes que vous pouvez récupérer qu'ils ont, voilà, qui fournissent comme ça sur la période de Noël. C'est plutôt sympa, comme d'habitude, et ça fait plaisir. Donc on commence avec des éditeurs que je n'ai qu'en un seul exemplaire. On commence avec Ototo, avec Made in Abyss. Donc là il y a 2 tomes pour moi que j'ai à lire parce que je n'ai pas encore lu le tome 9, donc ça tombe très bien. On va commencer à reprendre tranquillement la série. On est chez Doki Doki avec The Alexei Empire Chronicle, que je croyais terminé, et je crois vraiment que le tome 5 est sorti il y a plus d'1 an, donc il va falloir que je le refeuillette pour être sûr d'où je me suis arrêté. Miroir, que je voulais vraiment me récupérer par auteur et scénariste de Last Promised Neverland, je crois. Et j'ai chopé en occasion celui-là, donc c'est plutôt cool. J'avais un peu zappé de l'acheter, pas bien. C'est un one-shot, donc plutôt cool. Ensuite, on va chez Nobi Nobi avec Iruma à l'école des démons qui continue. Et ma foi, c'est fort sympathique. Et un auteur que j'ai découvert il y a très peu de temps, parce que c'était l'année dernière, je crois. Donc Takahashi avec Sido chez Panini, qui est vraiment très très bon, et j'ai plein de choses à vous présenter de cet auteur là. Faut vraiment que je vous en parle à un moment, faut que je me pose avec ces mangas, parce que vraiment je trouve ça vraiment très très bon ce qu'il fait. Il m'en reste un dernier que je voulais vous présenter plus tranquillement, à savoir Colorless, le tome 5 chez Shiba Édition. En fait, certaines librairies qui participaient avaient aussi ce petit ex-libri du coup qui est en limité, je crois en tirage limité. Moi j'avais aucune librairie dans le coin qui le faisait, donc je l'ai fait envoyer directement par le site partenaire avec édition Shiba. Et en plus j'ai pu récupérer, je sais pas si vous l'entendez, j'ai pu récupérer ceci, donc la petite fiole, hop, je vais me mettre comme ça me permettra peut-être de zoomer un peu mieux. La petite fiole qui était en fait présente, et j'ai découvert ça quand le tome 3 est sorti, comme goodies avec le tome 1. Donc voilà, donc c'est cool, j'ai récupéré la petite fiole, les fameuses petites fioles en fait que vous avez dans le manga pour ceux qui connaissent. C'est un goodies qui est super sympa, qui est original en plus par rapport à d'autres, c'est la première fois que je vois ça. Donc voilà, très cool, et puis comme ça si vous le savez pas non plus que ça existe, vous le savez maintenant, et sur leur site c'est toujours disponible. 2 tomes pour cet éditeur, Kurokawa avec Kemono Incident, qui est juste ici, qui est vraiment un manga un petit peu, comme on dit, sous-côté, parce qu'il est pas assez représenté, je trouve, alors qu'il est bien, il est vraiment bien. Et moi, quand je me récarme en slime, le tome 20, et d'ailleurs c'était le tome 14 de Kemono Incident. 2 grosses sorties pour moi, vraiment, que j'entends beaucoup, et en plus c'est chez Delcourt Tonkan. Donc nous avons le dernier tome de Hikaru no Go qui est enfin là, le tome 20, le tant attendu après 10 ans de publication de cette édition, je crois. Et je vais enfin pouvoir me plonger dans cette lecture. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, Hikaru no Go. Je suis sûr que je vais adorer, mais je peux pas en être sûr encore, donc je vais me les lire. Ils sont juste, hop là, ils sont juste là. Et naturellement, si vous m'avez suivi sur l'achat d'il y a 2 mois, je crois à peu près, et du coup ça m'étonne qu'il sorte aussitôt vu le nombre d'années qu'on a dû attendre, pareil pour l'avoir. Phoenix, donc un gros pavé, hein, hop, de ce côté-là. Phoenix, le tome 2 de Tezuka, hein, grand auteur à peine connu hein, dans le milieu du manga, et qui a beaucoup, cette œuvre-là a beaucoup inspiré Urasawa, c'est pour ça que je voulais absolument m'y intéresser. Je suis très content que le tome 2 sorte vraiment très rapidement après le tome 1, j'y croyais pas du tout. On passe sur du 3 tomes avec Meian, avec nos différences entrelacées ou enlacées. Enlacées, pardon, nos différences enlacées, le tome 4 et les tomes 63 et 64 de Kingdom. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de séries qui vont aussi loin, qui vont aussi loin tout court déjà, et qui vont aussi loin chez Meian. Donc voilà, ça y est, j'ai vraiment, cette fois officiellement rattrapé ce mois-ci l'abonnement. Et le prochain, c'est triste, mais je crois que c'est en mai. Ça va être long, très long, mais ça va, parce que ça se conclut pendant un arc. Là, on est en plein milieu d'un arc, mais ça se conclut pas trop mal. Je vais pouvoir attendre sans trop de pression, ça devrait aller.
On passe chez Kana avec d'abord Boruto, le tome 15 qui est vraiment mauvais. Hein. Je trouve vraiment ça très mauvais là. Je sais pas trop quoi faire avec ce manga. Là, je sais pas. Là, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas où ça va, mais vraiment ça y est, c'est fini. Ça m'intéresse plus. Yawara. Incroyable s'il en est, premier manga vraiment tout seul hein, de Urasawa, donc le tome 10 déjà. Et un petit collector, The Elusive Samurai, le tome 5, donc le collector qui possède une acrylique qui était prévue, hop je pose ça, avec les 2 premiers tomes il me semble. Donc plutôt sympa parce que déjà, c'est un vrai coffret, je tiens à le préciser, donc ça protège vraiment votre tome. À l'intérieur, quand vous ouvrez, votre tome est protégé en plus, donc ça c'est le petit plus parce qu'à chaque fois souvent les tomes dans les collecteurs c'est abîmé, et moi je l'ai pas encore sorti mais j'ai vérifié quand même que c'était pas cassé parce que je vous en parlerai après pourquoi. Mais vous avez l'acrylique comme ça qui ma foi est plutôt sympa parce que c'est une acrylique complète, c'est pas détouré, ça vous donne un fond directement. Moi j'aime bien, c'est ce que je préfère dans les petites acryliques que j'ai celle de Berserk et John Chito, c'est des cadres vraiment un peu comme là, et c'est ce que je préfère dans les acryliques personnellement. On reste toujours sur 3 tomes et ça triche toujours un petit peu parce que là on a du coffret avec, hop là, je l'ai pas encore ouvert, hein, vous voyez, blisterisé, mais le cauchemar d'Ismous, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises en termes de prononciation, de chez Kion, encore une fois, et vraiment Lovecraft, hein, vous savez, Lovecraft, j'adore Lovecraft, donc ça fait plaisir de le découvrir en manga cette fois, et pas sur ses nouvelles, j'aime beaucoup l'univers de Lovecraft. Et le collecteur de Jujutsu Kaisen. Alors voilà, c'est pour ça que je vous parlais d'acrylique et de faire attention. Pareil, je repose pour prendre avec moi la fameuse acrylique justement, qui est ma foi plutôt sympa. On pourrait débattre sur le fait que c'est cher ou pas, mais bon, vous avez à côté les petits trucs imprimés que vous pouvez sortir et changer. Vous pouvez mettre celle-ci qui est juste un décor qui prolonge, ce qui fait que vous n'avez pas de problème de date. Et vous avez, alors je vais pas vous tous vous les sortir, mais en fait ici vous avez les charms au-dessus que vous pouvez retirer, si j'y arrive. Je fais des bêtises. Que vous pouvez retirer. Et du coup, c'est mon visage qui est pris, donc ça va pas le faire. Hop là, que vous pouvez retirer et remettre. J'espère que ça va aller en termes de flou, parce que vu que je suis derrière, je sais pas comment la caméra va le prendre. Et en fait, c'est mes trucs qui se sont barrés, donc je vais les ramasser maintenant. Voilà, c'est remis, hein, pas de blessé, c'est juste... Pour le coup, ça, c'est pas du charm, c'est pas de l'acrylique. Et en fait, entre les deux, il y a en fait ces 3 plaques acryliques qui sont mises, et celle du milieu était cassée. J'ai ouvert le collecteur, c'était cassé. Voilà, donc je vous encourage vivement, si vous aimez prendre votre temps pour ouvrir des coffrets, des fois des collectors, l'ouvrir, checker et le ramener au plus vite pour les changer. Ça a été possible pour moi, je ne sais pas si le tirage est aussi... Au bazar, il y en a encore en tout cas, donc je pense que dans les autres librairies aussi, mais alors, on ne sait jamais, il ne faut peut-être pas jouer avec le feu, n'hésitez pas à vérifier quand même avant pour être sûr pour pouvoir faire un échange. On reste toujours sur 3 tomes, et on passe chez Mangetsu avec les chefs-d'œuvre de Junshi Ito, les tomes 1 et 2 qui sont mis en coffret. Pareil, c'est un bon coffret bien solide, ça fait plaisir, et ça protège les tomes avec les jaquettes qui sont pas toujours super, on va dire, résistantes pour celles de Mangetsu ou de Deco Tonkan, parce que je m'étais trompé dans une vidéo, on me l'avait fait remarquer, et vraiment Deco Tonkan se rapproche un petit peu beaucoup de ce que fait Mangetsu ces derniers temps. Après ça permet d'avoir une collection uniforme, donc pourquoi pas, mais bon, j'ai réussi à me tromper en me disant que c'était Mangetsu, c'est que le copier-coller est quand même un petit peu voyant. Et naturellement je me suis pris le collecteur de Aohashi. Le voici, le premier comme ça, et en vrai, alors moi, comme je vous l'ai dit, le foot et moi, ça fait 50 000, donc c'est pas quelque chose que je vais forcément porter. Pour autant, et pour quand même avoir fait du sport, parce que dans la jeunesse on en fait, hein, forcément, et je fais du bruit, certes, mais le maillot de foot, c'est un maillot de foot. Ils sont vraiment pas foutus de vous, plus que de moi, mais en gros, vous voulez supporter l'équipe ou quelque chose, il n'y a pas de problème, c'est un vrai maillot, donc ça vaut son prix, hein, vraiment. S'il y en a qui se posent la question, ce genre de t-shirt avec ce tissu là, ça coûte super cher. Je sais ce que c'est, parce que quand j'étais en association, il y a quelques années, on a fait faire des t-shirts comme ça pour la sauce, et c'est super cher ce type de matériau. Donc oui, le prix pour moi il est clairement justifié, je vois pas de problème à ça. Et ça fait plaisir d'avoir ce genre de goodies, pareil, qui change en fait. Ça change, hein, là, entre le calendrier en acrylique et ceci. Je trouve que sur ce mois-là, on a des belles choses qui commencent à se profiler, à se dessiner, et qui peuvent amener les éditeurs du coup à toujours se renouveler et proposer des choses qui sont de plus en plus intéressantes, et peut-être aussi se calquer un peu plus sur les goodies des fois japonais qui
bah, des fois sont vraiment intéressants. Je pense à un collecteur de Jujutsu qui a fait le tour à un moment avec le dé pour sceller, j'en dirai pas plus au cas où que vous êtes en retard, et la petite arme de mince, et du coup je vais pas avoir un nom de Nanami. Et lui il est parti de loin alors que j'adore Nanami en plus. Enfin voilà quoi, il y a plein de choses comme ça, et je pense que ça peut que amener du bon en fait, le fait qu'ils se challenge entre eux en fait finalement maintenant. On change d'éditeur et on passe sur 4 tomes pour Pika Édition avec le Cardcaptor Sakura que je continue naturellement. On a aussi le Blue Period, le tome 12 hein, qui est juste là, donc série fort sympathique. Je continue aussi le Bakemonogatari qui est, je trouve, très bon ma foi. Très bon en termes de rythme de dessin, j'arrive toujours pas à savoir où ça va, mais c'est vrai qu'on se laisse happer dans l'histoire en fait. Et Komi cherche ses mots avec son tome 4 maintenant, et il faut que je lise ce tome 3 déjà dans un premier temps, et j'avais vu toute la série je crois animée, donc je sais même pas si en lisant les 4, je vais avoir rattrapé la saison 1 en fait finalement. Mais je trouve c'est mon petit manga qui remplace mon quintessentiel quintuplet un peu, mon petit slice of life romantique, j'ai envie de l'appeler comme ça, même s'il y avait un côté un peu harem dans quintessentiel quand même. Là on le perd. C'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Enfin, en tout cas, avec les 2 premiers tomes, hein, j'espère que ça va continuer comme ça. Je feuillette du coup. Mais c'est mignon comme histoire. J'aime bien les expressions faciales de Komi aussi, c'est très drôle. On rechange d'éditeur encore. Cette fois, on passe chez Noévé Graphics avec pas moins de 6 volumes. Et sauf qu'il y a du rattrapage dans le lot, il me semble, donc à vérifier. Super Cube, le tome 2, hein, il me semble. Super Cube. Pourquoi Cube? Je sais pas. C'est pas grave. Ensuite, on a Miss Kobayashi, naturellement, le tome 5, hein, qui ne rattrape pas encore ce que j'ai vu dans la saison 2, parce que oui, j'ai vu la saison 2 de celle-ci. Le Grimoire Écarlate, le tome 3. On a Scumwitch, le tome 2, qui est juste là, où ils avaient d'ailleurs annoncé qu'ils allaient changer la jaquette. Enfin, la jaquette est déjà changée là. Et le tome 1 deviendrait collector au niveau de sa jaquette, vu que ça ne sera pas réimprimé. Le fournisseur qui faisait ça, ils ont arrêté. Donc ils peuvent plus le faire, de toute façon, c'est comme ça. C'est réglé le problème. Le tome 8 de Rent a Girlfriend. Et ensuite, le tome 2 de The 5 Star Stories, qui est un Mahus bouquin, qui est vraiment très très beau, très très gros, et plutôt quali, il faut bien l'admettre. D'ailleurs, on va l'admettre tout court, hein. Ce que fait Noévé Graphics, même s'ils prennent beaucoup trop de temps pour sortir, en fait, c'est leur date le problème. Ils annonceraient pas des dates et ils les changeraient pas au dernier moment, ou ils annonceraient pas les trucs. Ça poserait pas de problème en vrai, s'ils étaient un peu plus ordonnés là-dessus. Ça viendra, je pense, avec le temps. Il y a le problème de la pénurie et tout, je crois, pour un peu les stresser, les faire un peu changer leur plan au dernier moment. Mais, franchement, en termes de qualité de bouquin, j'ai rien à leur dire. Donc en vrai, ok, vous mettez plus de temps, c'est pas grave, je préfère qu'il y ait de la qualité au bout, plutôt que le truc il arrive en 2 fois moins de temps, mais que la qualité ne soit pas au rendez-vous finalement. Après voilà, c'est un débat qui est plutôt intéressant. En vrai, on peut en débattre. Je trouve ça un sujet qui est plutôt intéressant en vrai. C'est est-ce que vous préférez attendre et du coup avoir quelque chose de quali, ou est-ce que vous préférez ne pas attendre et du coup avoir quelque chose de moins propre, mais qui sera un peu en dessous des attentes quoi. Mais après, à ce moment-là, il y a la collection XS qui est là pour ça. J'aime bien avoir un bel objet en même temps de profiter de ma lecture. C'est un peu ça. J'aime bien avoir des belles choses dans ma bibliothèque aussi qui sont rangées. Hein. C'est pas pour rien que je mets des beaux grands formats et tout, les Ikarunugo, les Lovecraft. Je suis comme ça. J'aime bien avoir des beaux mangas et en même temps qu'ils soient kiffants aussi à lire. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais après, ça n'empêchera pas de faire du tri plus tard dans Noévé Graphics. Hein. Je sais qu'on vous dit « t'en achètes beaucoup et tout ». C'est vrai, j'en achète beaucoup. J'aime beaucoup l'éditeur, ce qu'il fait. Ça me donne envie d'aller dans toutes les séries, de lui faire confiance en fait. C'était pas forcément une bonne chose, hein. Il y a 2-3 titres j'ai pas aimé et puis je vais pas forcément les continuer. Mais il y a aussi beaucoup de choses que je serais sûrement pas allé et que j'ai découvert, que j'ai bien aimé. Donc en vrai j'y gagne aussi. Et on va partir maintenant chez Glénat avec pas moins de 8 volumes. C'est pas mal, mais comment ça Draxo il a sorti 8 volumes Glénat? Non, peut-être pas. Enfin si, je pense, au moins. Pour moi, effectivement, normalement, non. Parce qu'en fait, il y en a que 2 techniquement. À savoir le Dragon Ball Super, donc le tome 18 déjà. Et le Sakamoto Days, avec une jaquette que je trouve vraiment très jolie, dont je vous avais parlé déjà en vidéo pendant un vlog. Et voilà, ça c'est les tomes 9. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire occasion. Et franchement, une petite occasion bien sympathique, parce que je m'attendais pas forcément à les trouver, je les ai trouvés en brocante, ceux-là. Les 6 volumes de l'école emportée, mais en version Bunko. Alors là, franchement, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, parce que je sais qu'il y a le grand format qui est sorti. Bon, alors déjà, il faut savoir que au niveau des jaquettes, 100% je préfère l'édition Bunko. Maintenant, est-ce que vous pensez que le lire en grand format, c'est mieux que sur un petit format qui est plus petit que déjà le petit format manga?
Moi je suis au tome 3 à peu près. Moi je dirais plutôt que c'est sur l'histoire où je clique un peu, où je m'attendais pas du tout à ça, j'avoue. Donc je vais voir un peu comment ça continue, parce que je me pose beaucoup trop de questions pour l'instant, j'ai envie de savoir où va l'auteur. Mais en fait, là où je me suis dit, je vais craquer, c'est parce que l'auteur en question, j'en ai parlé très récemment, et très peu de temps, mais c'est un auteur qui a inspiré Junji Ito, hein, j'en parle dans ma vidéo Junji Ito, justement, je vous fais tout ça quelque part par là. Et je voulais en savoir plus. Qu'est-ce qui a pu attirer Junji Ito dans cet auteur, et qu'est-ce qu'il a pris de lui pour en tirer le meilleur. Je vois certains éléments de choses qu'il a pu prendre et refaire pour lui, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont un peu achetées. Après, je m'attendais pas à ce que ce soit... Alors le dessin, bon forcément, c'est une vieille œuvre et tout, ça c'est vraiment pas un problème, j'arrive parfaitement à me mettre dans ce temps-là. Enfin juste que j'aille comparer avec d'autres œuvres, dans ce temps-là, voir le découpage et tout, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont pas folles en termes de découpe et d'analyse de planches, je sais pas, des fois je suis perplexe, je trouve qu'il y avait des choses que j'ai lues qui étaient meilleures que ça, et tout n'est pas forcément clair dans la lecture, pour se poser trop de questions, je pense. On se pose trop de questions. Bref, je vous ferai peut-être un truc plus complet quand j'aurai tout lu. Et d'ailleurs, ça me fait penser, il faut vraiment que je reprenne mes lectures manga, parce que c'est un truc qui me manque, de pas pouvoir me poser avec vous plus longtemps et de parler de mes mangas, parce que là, la preuve, pendant un achat manga, je suis en train de vous le faire. Je m'arrête là. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, partager, liker, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous pensez de mes achats, et puis je vous dis à très bientôt, bonne lecture à vous, salut!